Bonjour à tous. Le nombre d'adhérents et notamment le nombre de cotisations reste une ressource financière très importante car c'est la principale ressource pour une association. Du coup, dans cette vidéo, nous allons nous poser les bonnes questions pour essayer d'augmenter ce nombre d'adhérents chaque année. Suite à la crise, on a eu donc une énorme perte de nos adhérents et là, l'idée, ça va être de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir augmenter ce nombre, avoir donc plus de pratiquants au sein de son association. Je m'appelle Clément, donc je suis le créateur d'Optimaso. C'est un organisme de formation qui aide les bénévoles et les salariés d'associations à développer leur association caritative, culturelle ou sportive. Donc déjà pour commencer, le nombre d'adhérents, c'est tout simplement les nouveaux adhérents additionnés à vos anciens adhérents et donc ça vous donne votre nombre total d'adhérents ou de cotisants, de licenciés. Du coup, il va falloir se poser les bonnes questions par rapport aux nouveaux et aux anciens. Pour les nouveaux adhérents, déjà, c'est combien d'actions de communication vous avez mis en place pour pouvoir faire connaître votre association, promouvoir votre club, et est-ce qu'en fait les personnes puissent savoir déjà que vous existez et que derrière peut-être euh, soient sensibles à votre association, que ce soit du sport, culturel, ou derrière viennent même essayer la pratique par exemple de couture dans votre association ou du basket ou venir faire de la guitare dans une association culturelle. Du coup, ça crée une sorte d'entonnoir. Pour finir, ça sera combien de personnes se sont inscrites à l'issue de ça. Donc, combien vous avez d'actions de communication, combien de flyers vous avez distribués, combien d'animations vous avez organisées, donc des journées portes ouvertes, des forums de sport, des petits ateliers dans les rues, combien en fait d'actions vous avez mis pour vous faire connaître. Alors, il y a ça, il y a les flyers, il y a aussi la communication digitale. Vos adhérents, les anciens adhérents, est-ce que vous avez organisé une journée invite ton copain ou des journées parrainage? Tout ça, ça va donc être des questions qui vont être importantes pour vous, savoir si vous avez communiqué peut-être assez suffisamment. Plus vous aurez d'actions de communication, plus votre entonnoir sera élargi et plus vous aurez derrière des personnes dans votre association. Du coup, après, il va falloir essayer de mesurer combien finalement de personnes ont été touchées par votre communication. C'est bien beau je sais pas, de distribuer 10 000 flyers à côté d'un centre commercial et vous mettez votre flyer, vous savez, les flyers sur les pare-brises, on en voit souvent. Mais combien vous avez mis et derrière combien de personnes sont venues, par exemple, à votre journée porte ouverte, c'était la communication de votre flyer. Donc ça, c'est important de le savoir, voir si votre communication a été efficace. Ensuite, donc les personnes qui ont été sensibilisées, qui sont venues, combien finalement ont passé le pas et sont venues essayer. Donc les 3 séances qu'on offre en règle générale en début d'année. Et du coup, à l'issue de ces 3 séances d'essai, combien finalement ont transformé l'essai, combien sont venus s'inscrire dans votre association. Donc ça, il va falloir le mesurer. Et après, il va falloir à chaque fois améliorer ce dispositif-là pour que finalement votre entonnoir devienne un tunnel bien droit où quasiment le nombre de personnes qui ont été sensibilisées sont derrière inscrites. Alors bien sûr, c'est un peu utopique comme idée, mais chaque année, il va falloir essayer de vous améliorer et améliorer ce dispositif-là pour avoir de plus en plus de nouvelles personnes. Ensuite, maintenant, vous avez les anciens. Donc les anciens, la première question à se poser, et pour moi c'est le plus important, c'est la satisfaction de vos adhérents. La satisfaction adhérent. En gros, est-ce qu'ils ont été contents de vos prestations? Est-ce qu'ils sont inscrits dans votre association et ils ont eu ce qu'ils désiraient dans votre association? Donc ça, c'est pour moi le plus important. C'est une mesure à relever tout au long de l'année, alors pas qu'en fin d'année, mais vraiment un peu au premier trimestre, au premier mois. Alors c'est pas forcément à chaque fois d'envoyer des questionnaires parce que déjà les gens ne répondent pas forcément. Et le problème des questionnaires, je trouve, hein, d'après mon expérience, c'est qu'en fait il n'y a que les personnes qui sont contentes qui y répondent et les personnes qui sont pas contentes finalement soit elles partent, soit elles n'y répondent pas. Donc du coup, vous avez des données un peu faussées, où vous dites ah bah en fait tout le monde est content, mais il n'y a que les personnes qui sont contentes
qui ont répondu et du coup ça ne vous aide pas à vous améliorer. Donc là, vous pouvez discuter avec les personnes. S'il y a des personnes qui partent, allez discuter avec elles. Et donc ça, c'est les questions qu'on va se poser et vous allez voir par la suite. Donc notre taux de fidélisation, ça va être pour moi le chiffre clé. En gros, combien de personnes se sont réinscrites l'année suivante. Donc c'est ce que j'appelle le taux de fidélisation. Pour vous donner un chiffre, si vous avez plus de 30% de personnes qui ne sont pas réinscrites, donc soit un taux de fidélisation de moins de 70%, ça devient critique. L'idée, c'est d'avoir entre 15 et 20% de personnes qui ne se réinscrivent pas. Si vraiment vous avez beaucoup plus, il y a un réel problème dans votre association, c'est-à-dire que moi je vois vraiment l'image de la passoire. En gros, vous avez une passoire, d'accord, avec des trous, et vous avez beau mettre plein de nouveaux adhérents dedans, donc ça va passer par les trous, donc comme dans l'eau qui passe dans le trou de la passoire. Donc là, l'idée, c'est avant de mettre de l'énergie sur comment communiquer, avoir plus d'adhérents et plus de nouveaux adhérents. Là, le but, c'est de boucher les trous de la passoire pour en retenir un maximum. Parce que si vous avez à chaque fois 50% de nouveaux mais qui partent, c'est beaucoup trop d'énergie. Derrière, s'ils partent, vous allez avoir une mauvaise image de votre association et du coup, vous allez avoir de plus en plus de mal à recruter de nouvelles personnes. Donc faites attention, la satisfaction client, le taux de fidélisation, c'est deux données très importantes à bien prendre en compte. Après, donc, pourquoi ils sont partis et à quel moment ils partent. Alors, quand on est une petite ville, une association dans une petite ville rurale, peut-être que au lycée, les enfants vont partir parce qu'il n'y a pas de lycée dans votre village. Pareil pour la fac, peut-être qu'il n'y a pas de fac, donc du coup, ils s'en vont dans d'autres villes pour pouvoir poursuivre leurs études. Donc ça, bon, on peut rien y faire, même si s'ils apprécient votre association, ils peuvent rester licenciés et aller donc s'entraîner, notamment dans le sport, s'entraîner dans d'autres associations. Voilà. Mais bon, ça, c'est une donnée à prendre en compte et c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué. Une donnée que j'entends souvent et que moi je trouve c'est un peu beauté en touche. En gros, c'est de toute façon, quand ils sont plus jeunes, les enfants, ils essayent de toucher à tout. Là, je me dis qu'il y a un problème, c'est que votre association ne correspond pas en fait à ce qu'ils attendent, à ce qu'ils recherchent. Pour moi, je vois deux profils d'association. Vous avez l'association qui est un peu plus élitiste entre guillemets, qui fait vraiment de la compétition et qui va chez les plus jeunes avoir un gros vivier et au fur et à mesure garder que les personnes qui vont vers le haut niveau. Donc pourquoi pas, hein, ça c'est un profil et ça se respecte tout à fait. Ou sinon, vous avez plutôt les personnes qui voient un maximum d'adhérents pour pouvoir satisfaire un maximum de monde. Et après, s'il y en a qui veulent faire de la compétition, ils font de la compétition. S'il y en a qui veulent faire autre chose, donc plutôt du loisir, ils font du loisir. Voilà, on va essayer de décliner plusieurs activités au sein de la même discipline pour pouvoir correspondre à tout le monde. Et là, du coup, on va être plutôt un club pour tous avec un maximum d'offres pour les personnes. Donc, si vous êtes plutôt dans ce cas-là, si les enfants partent pour essayer autre chose, c'est que votre association a un problème et à vous de vous diversifier pour justement garder un maximum de personnes. Et à quel moment elles partent, ça va être important aussi parce que ça va être la qualité de vos cours notamment, la qualité de ce que vous allez proposer va en découler. Parce que en gros, en début d'année, c'est la nouveauté, on est à fond, on propose plein de trucs, donc ça arrive jusqu'à peu près novembre. Novembre, on a les vacances de la Toussaint. Et là, si on commence déjà à voir des personnes donc, qui ne sont plus dans votre association, c'est qu'il y a un problème. Alors, est-ce que pendant 2 semaines, ça a coupé et du coup, ça a un peu cassé les schémas de l'habitude et du coup, bon, ils ont arrêté. Est-ce que finalement, bon, voilà, ça leur correspond pas, l'effet de nouveauté s'est estompé et du coup, ça les correspond plus. Donc, à vous de voir à quel moment vraiment ils partent. Euh, ça va être important parce que si vous avez un gros nombre de personnes qui partent à ce moment-là, vous vous dites, bon, peut-être qu'il va falloir que je mette les bouchées doubles à la Toussaint avec donc un petit stage, une petite soirée Halloween par exemple, pour pouvoir garder un maximum de personnes, peut-être les relancer, dire attention, on se revoit bientôt, si ça se trouve ne peut-être pas faire d'arrêt carrément pour pouvoir avoir toujours une continuité. À vous de trouver donc des parades pour retenir un maximum de personnes et que les personnes ne sortent pas de ce schéma d'entraînement ou ne viennent plus. Après, il va falloir vous poser la question, donc j'ai parlé par d'une soirée Halloween, c'est combien d'actions de fidélisation vous mettez en place.
C'est sûr qu'on vient pour des cours, mais aussi on vient pour appartenir à un groupe, on vient pour s'épanouir. Et du coup, juste proposer une prestation classique d'association, bon, ben, c'est bien, mais c'est le strict minimum. Après, combien de stages vous avez mis en place? Combien de soirées à thème vous avez mis en place? Combien de petits tournois les personnes ont participé? Combien d'échanges entre associations? Voilà. Toutes ces actions-là qui vont permettre de fidéliser vos adhérents vont être importantes. Donc si vous avez un taux de fidélisation qui est euh, moins de 70%, donc c'est vraiment le 30% un peu critique, ben, là, à vous de vous poser un petit peu ces questions-là. Bon, ben, peut-être qu'il va falloir que j'arrête le côté promotion pour avoir de nouveaux licenciés, mais plutôt me concentrer sur des actions de fidélisation pour garder un maximum de personnes. Au niveau de vos actions de fidélisation, il y a un chiffre à prendre en compte, c'est combien ont participé. Comme ça, vous allez vous rendre aussi compte de la portée de vos actions. Si 100% des personnes, donc 100% je sais pas, de vos moins de 11 ans ont participé au stage, bon ben voilà, c'est vraiment une action qui correspond et du coup on a vu juste. Maintenant, si en fait finalement les gens traînent la patte ou 30%, ben, ça sert à rien de forcer, de dire mais pourquoi vous venez pas, on fait le truc pour vous, et plutôt de se poser la question qu'est-ce que ces personnes attendent finalement de vous, comment vous allez faire pour les satisfaire au mieux. Et la dernière donnée, et en fait qui est la donnée la plus importante, c'est combien ont aidé à participer à votre association. En gros, vous organisez un événement, ben, combien de jeunes sont venus vous aider à l'installer? Combien de parents sont venus à tenir la buvette? Combien de bénévoles actifs sont venus en amont donner des idées, aider à construire ce projet? Et ça va être vraiment important parce que plus les personnes vont s'engager dans votre association, plus elle va être dynamique et en fait plus vous allez garder, fidéliser des personnes. Si vous voyez qu'en fait quand vous demandez un coup de main, personne vient, notamment chez les adolescents, c'est qu'il y a un souci et du coup c'est un manque de ce qu'on appelle un esprit club et à vous de mettre en place des schémas qui vont recréer cette dynamique-là, recréer un esprit club, donc recréer une cohésion d'association et du coup après repartir sur une bonne dynamique. Voilà donc un peu pour augmenter votre nombre d'adhérents, ces questions à vous poser pour sans cesse s'améliorer. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.